Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu le titre, je vais enfin vous présenter donc l'ensemble des diamond painting que j'ai réalisé durant, je dirais, ces 2 dernières années. Même s'il y a eu pas mal de moments où je n'en ai pas du tout fait. Du coup, c'est pour ça que il n'y en aura pas énormément. Il y a 9 toiles. Et je compte du coup l'arbre feu et glace que j'ai terminé hier. Du coup je vais commencer par vous les présenter et dites-moi en commentaire quand vous les voyez, si vous les avez déjà vues quelque part, si elles vous ont un jour intéressé ou si même vous les avez achetées, que vous les avez reçues, que ce soit en partenariat ou que ce soit un cadeau. Et si vous avez aimé les faire aussi, ça peut toujours être sympa. Alors, je vais commencer par la toute première que j'ai faite et que ça je me souviens parce que j'avais pris sur Amazon. Donc il s'agit du chat multicolore, on va dire, le chat arc-en-ciel, je sais plus comment c'était noté. Et comme vous voyez, à l'époque, j'avais coché à chaque fois que je terminais une couleur. C'était assez marrant. Et du coup, j'avais bien aimé, j'avais commencé le papillon, je crois. Et encore, ça remonte à 2 ans. Mais je crois, oui, que j'avais commencé par le papillon. Et après, j'étais partie en damier sur toute la partie blanche, qui était vraiment assez longue à faire. Et du coup, oui, c'était ma première toile. Je crois que c'est une 35 sur 25. Et comme vous pouvez le voir, elle a 19 couleurs. Et ouais, ça m'a bien lancée. En plus, elle brille vachement bien. Donc, comme je vous le rappelle, toutes les toiles que je vais vous montrer, elles ne sont pas du tout encollées. Je n'ai encore jamais fait d'encollage. Du coup, je les gardais en fait précieusement enroulées les unes avec les autres. Avec ces 3 petits élastiques. Et du coup, je mettais leur film plastique dessus. Et je les ai étalées les unes sur les autres en mettant celle-là qui est la plus grande tout en dessous. Et puis après, je les ai mises les unes sur les autres. Et après, j'ai roulé en fait. Pour le déménagement, c'était vachement plus pratique. Du coup, je me dis que peut-être en faisant ça, il y a peut-être quelques diamants qui ont sauté. Donc, si vous vous apercevez que des diamants sont partis, vous pouvez me l'indiquer si moi je le vois pas. Ça pourra toujours m'aider. Ça me permettrait de les compléter parce que j'envisage de prendre de la colle Cléopâtre et de toutes les encoller et peut-être les accrocher chez moi. Je ne sais pas encore. En tout cas, je pense que ça pourrait vraiment être sympa. Ça pourrait être sympa pour certaines. En tout cas, celle-là, elle rend bien. Donc j'étais assez satisfaite du résultat. Je crois que dans une des versions où le chat peut être encore plus grand, il y a un autre papillon un peu plus haut. Mais je trouve que pour le détail, ça va quoi. On voit que c'est un chat, on voit que c'est un papillon. C'est pas trop petit, c'est pas trop pixelisé. Donc ouais, j'étais vraiment contente du rendu final. Et du coup, ça m'a bien lancé dans le diamond painting. Du coup, je vais je vais mettre de côté celle-là et je vais passer à la suivante. Ensuite, pour la suivante, alors il s'agit de ce coucher de soleil sur une plage. Donc, la petite photo, je vous ai pas montré pour le chat, mais en gros c'est ça. Et comme vous pouvez le voir, il y a 23 couleurs. Donc je l'avais pris parce que c'était assez coloré, c'était vraiment beau. Et je crois que j'avais pas mis trop de temps à la faire celle-là. Je ne saurais pas vous dire par quoi j'avais commencé. Peut-être les couleurs chaudes. Et quand je la regarde comme ça, je trouve que le blanc ressort pas très bien. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il y ait encore un décalage avec un jaune pâle et peut-être finir par le blanc. Peut-être que la délimitation entre le jaune et le blanc est trop rapide et du coup ça se voit que c'est pas exactement les couleurs peut-être de base, je sais pas. En tout cas sur la photo ça rend pas exactement comme ça et peut-être que pour ça il aurait fallu qu'elle soit plus grande. Je ne saurais pas vous dire, je ne sais pas si elle existe en plus grand format. Je pense que celle-là je l'avais prise sur Wish.
en tout cas oui, j'étais plus à la recherche de paysages et puis je voulais surtout tester. Hein. Celle-là, je pense que je l'encollerai, mais je suis pas sûre de l'accrocher chez moi parce que je trouve qu'elle rend pas hyper bien non plus. En tout cas, je pense que ça pourrait être mieux en plus grand. Et du coup, c'est une 30 sur 40. J'avais pas vu. Je trouve qu'elle paraît petite, mais non, c'est bien une 30 sur 40. Après, c'est peut-être une 30 sur 40 avec les bords. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Je préfère cette zone-là et le ciel, je trouve que c'est pas mal. Enfin bref, en tout cas, je l'avais quand même terminé. Et puis là, c'est vraiment en la re-regardant 2 ans plus tard que je me rends compte de ça. Donc voilà, je vais passer à la suivante. Alors la suivante, comme vous pouvez le voir, j'avais essayé de mettre du masking tape ou sheet tape autour pour voir ce que ça pouvait donner. Parce que il y a toujours une petite délimitation entre le premier diamant que l'on pose et la toile où ça colle bien en fait. Et du coup quand on pose notre main, des fois on arrache la toile en soulevant la main. Et du coup j'avais essayé de mettre ça et j'étais moyennement fan, mais bon, comme vous verrez sur les autres toiles, j'ai quand même essayé sur d'autres toiles ensuite. Du coup il s'agit d'un salon avec un piano et des chandelles si on les aperçoit. Donc là le rendu il est pas du tout satisfaisant. En tout cas c'est très pixelisé. Moi je le sais, mais après je trouve qu'on arrive à peine à distinguer les chandelles, le piano, la cheminée avec les feux, et là des fleurs, un peu de fleurs. Et ouais, je pense que pour cette scène, on va dire, pour cette toile, il aurait fallu qu'elle soit beaucoup plus grande. Je crois que j'avais commencé par le piano, donc le noir et le blanc. Et je trouve ça vraiment dommage. Après bon voilà, hein, c'est pas une toile qui m'a coûté énormément cher puisque je l'avais pris sur Wish. Et voilà, après j'ai pas forcément grand chose à dire dessus. Parce que il y a quand même pas mal de couleurs, il y en a 28 comme vous pouvez le voir. Et ouais, 30 sur 40. Voilà, un salon avec un piano. Ensuite, je pense que c'est celle-là qui est venue juste après parce que comme vous pouvez voir, il y a un peu de masking tape qui avait été collé dessus et je crois que le rouleau était terminé et du coup j'avais pas fini de mettre le masking tape tout autour. Je pense que ça m'avait pas tant que ça. Non, c'était pas ultra satisfaisant. Après peut-être que je le referai, je sais pas, ou alors c'est peut-être le masking tape que j'avais mis qui était pas cool. Donc là la toile elle est un peu plus petite, je dirais au moins une 30 sur 20. Mais pas plus et peut-être un peu moins. Donc il y a un petit moment de couleur que les autres, il y en a 16 et du coup ça représente une sorte de comète en fusion au-dessus d'une planète, peut-être la Terre. Après, j'étais assez intéressée par des toiles qui avaient un effet galaxie et du coup j'avais voulu tester. Pas ultra satisfaite non plus du résultat. Il aurait vraiment fallu qu'elle soit beaucoup plus grande. Je pense que oui, pour les petites toiles. Bon. Mais bon, c'était quand même ultra sympa à faire. Hein. Je l'ai terminé. Et puis, comme vous pouvez le voir, de loin, ça rend peut-être bien en fait. Faudrait que je l'accroche pour voir ce que ça donne en fait dans une pièce. Et on voit que certains diamants ont un peu été décalés. Ou alors c'est moi qui les avais mal mis. Mais bon, voilà, encore des diamants ronds. Hein. Bon voilà, j'ai pas grand chose à dire non plus sur cette toile, à part que je pense que ça avait été assez rapide à faire. Ouais. Allez, je vais vous montrer la suivante. Il s'agit de la 5e toile que j'ai réalisée, ou que j'ai dû réaliser en tout cas. Et du coup, comme vous pouvez voir, il s'agit d'une meute de loups, un couple de loups avec leurs 3-4, j'arrive pas vraiment à distinguer, leurs 3-4 bébés. Et c'est une 30 sur 40. Et de loin, ça doit rendre bien. Mais de près, quand on la regarde comme ça, juste au-dessus, on voit que c'est quand même assez pixelisé. Donc il y a 21 couleurs. Et voilà, je pense que c'était également sur Wish que je l'avais pris. Je crois qu'en fait, j'en ai pris peut-être une fois sur Amazon et tout le reste doit venir de Wish. Et pour les prochaines toiles, j'espère essayer un site internet.
Je sais pas encore exactement lequel, mais... Enfin si, je sais à peu près lequel, puisque j'ai quand même fait mon petit tour sur les sites. Et puis j'ai envie d'en tester un pour voir, et puis après j'en testerai peut-être un autre, je ne sais pas. Donc voilà, encore des diamants. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez peut-être déjà vu. Mais ouais, les animaux c'est quand même assez fréquent en diamond painting. Bon, sauf là dernièrement parce que c'était plus la période de Noël, mais j'avais voulu tester. Puis bah ça fait des couleurs un peu plus froides, il y a la neige, il y a les arbres. Et puis il y a une sorte de ciel crépusculaire, je sais pas trop si c'est dit comme ça. Donc voilà pour la 5e toile. Ensuite, je crois que c'était l'une des premières également que j'ai faites, peut-être la 2e ou la 3e. Il s'agit d'une clé de sol, qui rappelle donc la musique, avec un dégradé, avec un côté encore feu et glace, si vous voyez le rapport, avec une autre toile. Et donc il y a 21 couleurs. C'est une 30 sur 30, vous pouvez voir, c'est indiqué là. Et ouais, j'avais été beaucoup attirée par le côté des deux couleurs qui sont inversées. Après bon, il y a peut-être un tout petit peu de bug au niveau des diamants, parce que une fois je montrais mes toiles à un ami et il me disait qu'il trouvait bizarre qu'on voit des diamants bleus de ce côté-là. Ce qui n'est pas faux. En tout cas, il y a peut-être un petit bug au niveau des couleurs de ce côté-là. Pourtant, je vous assure que c'est bien le symbole qui correspond à la couleur qui était en dessous. Mais ouais, c'était très sympa à faire, très long au niveau des noirs. Mais oui, hein, ça se fait quand même. Puis bah voilà, hein, les diamants brillent de mille feux. Donc voilà. Ensuite, alors... Comme vous pouvez le voir, il s'agit encore d'un paysage avec la lune en fond. C'est une 30 sur 40 qui a 19 couleurs. Et ce sont des arbres près d'un lac, on va dire, avec un coucher ou un lever de soleil, enfin, qui est derrière la lune, bien sûr. Et là, comme vous pouvez voir, au niveau des reflets dans l'eau, et un petit peu dans la lune, il y a vraiment le dégradé blanc-beige dont je vous parlais, que j'aurais aimé qu'il y ait dans mon paysage de coucher de soleil sur la plage. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Et je l'aime beaucoup celle-là. Je l'aime beaucoup. Je me souviens plus quand je l'ai faite par contre. On arrive sur l'avant-dernière toile. Et si vous avez vu mes 2 dernières vidéos précédentes et que vous avez suivi mes vlogmas et mes vidéos sur le diamond painting, vous connaissez la dernière toile que j'ai réalisée. Mais pour le moment, il s'agit de celle-là, qui est encore un paysage dans la nuit avec la lune et des arbres. Donc oui, j'en ai beaucoup fait des paysages avec la lune. Et là, bon, c'est plus la couleur bleue qui est dominante. C'est une 30 sur 40, je ne sais plus si je l'ai dit, 19 couleurs. Et ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien. Je crois que oui, la zone noire était assez longue à faire. Mais c'était chouette à réaliser, très apaisant. Hein. Le diamond painting, si vous en avez déjà fait ou si vous en faites régulièrement, en tout cas moi ça m'apporte beaucoup de calme. C'est vraiment un moment de détente. Un exutoire, un peu comme le colo, mais c'est différent, c'est, je sais pas, le geste en fait de prendre le diamant, de le poser, et puis de remplir une toile et d'obtenir un résultat pareil, c'est vraiment chouette. En tout cas, j'aime beaucoup. Je m'y retrouve beaucoup dans ce loisir créatif. Donc voilà, je sais plus ce que vous en pensez, je trouve qu'elle est pas mal. Et je vais vous montrer la dernière toile que vous connaissez déjà peut-être. Voilà, la dernière toile que j'ai réalisée. L'arbre feu et glace, comme j'adore l'appeler, avec 20 couleurs différentes. Donc voilà. Donc avec la lumière du soleil, si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo d'hier, vous aurez vu le rendu final en photo. Et là vous le voyez en vidéo. Et ça rend vraiment bien, je suis vraiment très contente. Il y a au final, le jaune, il est pas... Il est bien, en fait. Il est bien et
Peut-être juste vite fait ce diamant là, je trouve qu'il a rien à faire là. Je pourrais le changer. Mais bon, ouais, je suis super contente de l'avoir terminé. Je sais que j'ai passé énormément de temps sur les diamants noirs. Et ouais, je suis très contente du résultat. Je pense que celle-là, je l'accrocherai également. Il me reste du coup à investir dans de la colle et puis en coller tous ces diamond painting. Peut-être prendre des cadres, peut-être juste les accrocher avec de la pâte à fixe, comme j'ai déjà vu dans certaines vidéos. Après, elle gondole un peu celle-là. Les autres beaucoup moins, c'est normal, elles datent un peu plus. Donc voilà, faudrait que je les laisse encore reposer, je pense. Et voilà, c'était la présentation de toutes les toiles de diamond painting que j'ai réalisées ces 2 dernières années. Je pense que la première année, j'en ai fait beaucoup plus que la deuxième année. Au final, quand j'y repense, et j'ai beaucoup plus fait de coloriage du coup l'année où je ne faisais pas beaucoup de diamond painting, mais c'est pour ça que voilà, on peut pas faire les deux. Après, j'aimerais beaucoup vous proposer l'un et l'autre de ces loisirs créatifs en ajoutant également d'autres loisirs créatifs. Après, à moi de m'organiser. C'est vraiment un loisir qui me détend. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo de présentation. Et dites-moi en commentaire laquelle vous a le plus plu peut-être. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que toutes ces vidéos sur le diamond painting vous plaisent. Et bien sûr, hein, je continue le colo. Je vous fais de gros bisous. Bye.